J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de l'ego. À cause de l'ego, je me suis pensé beaucoup trop fort, beaucoup trop intelligent, et cela trop rapidement. Parfois, il est mieux de passer beaucoup de temps à se préparer avant de prendre sa première position, avant de lancer son premier projet et avant de se lancer dans le trading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est important que tu prennes un compte de démonstration, surtout comment faire pour avoir un compte de démonstration, et tu comprendras à la fin de cette vidéo pour quelles raisons, si tu commences aujourd'hui sans passer par un compte de démonstration, tu es voué à perdre de l'argent. Tu es voué à perdre beaucoup d'argent, croise mon expérience. Moi, c'est Glatien, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'éducation financière. Ça fait 5 ans que je fais du trading. Et pour en savoir un peu plus sur moi, je suis ingénieur en géophysique et data scientist. Ok. Ce qui se passe en trading, c'est que dans la majorité des cas, les pertes ne sont pas dues à un manque de connaissances. Les pertes sont souvent dues à un manque de psychologie adéquate pour l'activité qu'est le trading, et très souvent également dû à un manque d'expérience. Mais l'expérience s'acquiert avec le temps. L'expérience permet d'obtenir de la data. Et à partir de cette data, tu as la possibilité de jauger si oui ou non tu as une stratégie adéquate, tu as une stratégie qui est profitable. Pour cette raison, je vais te le dire cash, peu importe la somme que tu mettras sur ton compte de démonstration, sur ton compte de trading en réel, si tu es débutant, tu finiras par le perdre. Alors, quand tu commences, ce qui serait beaucoup plus intelligent pour toi, ce serait d'avoir le moins d'argent possible sur ton compte de démonstration. Et quoi de mieux que d'avoir de l'argent fictif, de l'argent fictif que tu peux investir, avec lequel tu peux prendre des positions pour essayer de développer une stratégie, pour essayer de vérifier une stratégie, mais surtout obtenir de la data fiable qui te permette de jauger de ton niveau en trading. Donc, pour cela, il est important que tu prennes un compte de démonstration. Mais comment utiliser un compte de démonstration? Le compte de démonstration n'est pas là juste pour que tu puisses t'amuser. Le compte de démonstration doit être utilisé avec un certain sérieux. Donc la première règle lorsque tu utiliseras un compte de démonstration, c'est qu'il faudra que tu mettes de l'argent qui soit en adéquation avec ta capacité réelle. Si tu as la possibilité de mettre 200 euros, 300 euros sur un compte de trading en réel, lorsque tu créeras ton compte de démonstration, tu as tout intérêt à mettre la même somme d'argent. Pourquoi? Parce que ça te mettra dans un contexte psychologique qui est propre à ta situation. Deuxièmement, le compte de démonstration te permet de valider si oui ou non tu es apte à utiliser le broker que tu auras choisi. Parce qu'il ne suffit pas juste d'ouvrir un compte de trading chez un broker et commencer à trader en espérant avoir de l'argent. Tu as besoin de passer par le compte de démonstration parce que ça te permet d'avoir un retour d'expérience sur les commissions, un retour d'expérience sur les spreads qui sont appliqués par ton broker. Alors, quand tu crées un compte de démonstration, c'est relativement simple. Tu as juste à choisir un broker. Pour tout broker que tu choisiras, tu as directement la possibilité d'ouvrir un compte de démo ou un compte démo. À partir de là, c'est tous bête. Une fois que tu es connecté, tu as la possibilité de commencer à prendre des positions. Et la particularité que tu as avec ces comptes de démonstration, c'est que les comptes que tu récupères, c'est que les comptes de démo que tu utilises ont la spécificité d'être utilisés sur des données réelles, sur des données en temps réel. La deuxième façon d'obtenir un compte de démonstration, c'est tout simplement d'utiliser TradingView. Une fois que tu te crées un compte TradingView et que tu utilises l'application, tout ce que tu as à faire, c'est de créer le type de compte qu'on appelle Paper Trading. Ces Paper Trading sont tout simplement des comptes démo avec de l'argent fictif, encore une fois. Quand tu commences, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent. Je ne te le dirai jamais assez. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de perdre le moins d'argent possible. Parce que si tu as la possibilité, si tu as la capacité de préserver ton capital en attendant des opportunités qui sont réelles, alors tu as la possibilité de faire de l'argent. Gagner de l'argent ne se résume pas au simple fait de
voir des chiffres augmenter sur ton compte. À la fin, ce qui compte, c'est ton pouvoir d'achat. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes, mais plutôt la quantité d'argent qui sort qui est important dans tous les cas de figure. Si tu sors plus d'argent que tu n'en gagnes, tu es pauvre à la fin de la journée. Donc, tu as TradingView ou tu as un broker lambda. Ensuite, comment tenir un compte de démonstration? Il y a quelques minutes, je t'ai expliqué qu'il fallait que tu mettes de l'argent qui soit réel, de l'argent qui soit en adéquation avec ta capacité d'investissement en griffe. Une fois que tu as ton compte de démo, tu dois appliquer les règles que tu appliquerais sur un compte réel. Et parmi ces règles, tu as la gestion des risques. La gestion des risques, c'est la chose la plus importante quand tu commences à trader. Premièrement, tu n'as pas le droit de risquer plus de 1 ou 2% par position sur n'importe quel actif. Ensuite, tu n'as pas le droit de perdre plus de deux fois en termes de nombre de positions dans la même journée. Si tu as perdu 2 positions, tu arrêtes de trader. Tu vas faire autre chose. Ensuite, tu ne peux pas te permettre de perdre plus de 4% de ton capital sur une semaine. Si tu as perdu plus de 4%, même maximum 4% sur une semaine, tu arrêtes pour la semaine. En appliquant ces règles qui, de toute évidence, semblent bêtes et méchantes, ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus complexe. Tu as déjà un très bon niveau en termes de gestion de risque. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de la quantité d'argent que tu gagnes, mais surtout de la quantité d'argent que tu peux te permettre de perdre. C'est tout pour cette vidéo. Elle est assez courte, c'était juste une sorte de message un peu d'awareness, histoire de te rappeler encore une fois que tu as tout le temps. Les marchés sont cycliques, tu ne perds rien, tu n'as pas besoin de vivre cette expérience de FOMO où tu as peur de rater des positions sur les marchés. Ils sont cycliques, les opportunités se présenteront encore et encore. Donc, prends le temps nécessaire pour utiliser un compte de démo. Et tant que tu n'es pas profitable, tant que tu n'as pas gagné de l'argent en démonstration, ne passe pas sur un compte réel. Une fois que tu as passé toute la courbe d'apprentissage sur ton compte de démonstration et que tu as commencé à faire de l'argent, à ce moment, tu peux te permettre de créer un compte réel et sur ce compte réel, tu mettras le moins d'argent possible. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo qui apparaîtra ici où je t'explique pourquoi tout le monde pourrait faire du trading et cela a été prouvé mathématiquement, statistiquement par une expérience qui est l'expérience la plus révolutionnaire dans le monde de la finance qui n'est autre que l'expérience des turtle trading. C'est tout pour cette vidéo, c'était Glatien. N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es. Est-ce que tu as déjà eu à utiliser un compte de démonstration? Qu'est-ce que tu aimerais que je te présente sur cette chaîne? Et on se dit à très bientôt, c'était Glatien. Peace.